IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Heureux de vous retrouver encore une fois de plus, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, à ce nouveau numéro de l'émission Les Cultes. Comme d'habitude, le rendez-vous est pris chaque semaine, un nouveau numéro avec un nouveau visage. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous le révérend Filio Lumingwa qui nous disons bonjour et shalom. Soyez le bienvenu chez nous. Merci beaucoup. Ok, très heureux de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui, après beaucoup de rendez-vous. Ah oui, plusieurs rendez-vous manqués, mais Dieu a permis de nous se revoir. Nous voici quand même aujourd'hui. Alors, le révérend Filio Lumingwa, visionnaire du ministère chrétien, du ministère des familles de Christ, il est aussi ancien dans la communauté de l'église Logos Rema. Exactement. Est-ce que vous êtes à l'aise sur notre plateau? Oui, je suis à l'aise, c'est donc si vous ne m'intimidez pas. Et voilà, aujourd'hui, on va parler autour d'un sujet aussi important, c'est le réveil par l'unité de saints. Ok. Le réveil par l'unité de saints. Et nous voulons savoir qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que le peuple de Dieu peut comprendre par le réveil. Ok, merci de me recevoir et merci de m'accorder la parole. Merci. Et shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Et nous espérons que vous serez bénis par l'intervention que nous avons sur ce plateau. Amen. Alors, en ce qui est du réveil, si on doit aller sur la définition du dictionnaire, ce que le réveil, c'est quitter un état de sommeil vers un état d'éveil, tout simplement. Donc, Wow. quitter le sommeil à un état d'éveil. Mais dans la pensée que nous sommes en train de vouloir présenter à l'Église, au peuple de Dieu, en fait, c'est quitter d'un état de distraction, d'oisivité, de complaisance dans une condition qui n'est pas la nôtre, Oui. vers une condition à laquelle Dieu nous attend. Donc en fait, c'est décider, c'est se réveiller, c'est décider de quitter de l'état dans lequel on est, qui n'est pas l'état dans lequel Dieu nous veut, vers un état dans lequel Dieu est en train de nous attendre. Donc l'état dans lequel Dieu est en train de nous attendre, c'est ça le réveil. Le mouvement, le réveil, c'est l'action, ce mouvement-là, De quitter. cette prise de conscience Ok. nous amène à poser des actions qui occasionnent un changement dans notre environnement. Et c'est ce mouvement-là, ce changement-là que nous appelons comme un réveil. C'est un peu comme ce qui se passe avec Pierre, vous voyez, dans Oui. la livre des apôtres, Oui. les actes des apôtres. Vous avez l'impression qu'ils étaient comme en train de stagner, comme en train de dormir, attendant que l'Esprit vienne. Mais lorsque l'Esprit est venu, automatiquement la Bible dit, Pierre se mit debout et prit la parole et annonça l'évangile. Et la Bible dit qu'il y a eu un mouvement qui a amené 3000 personnes à Christ. Et est-ce que ce mouvement-là est vivement remarqué ou remarquable dans le monde de saints d'aujourd'hui? Je dirais oui et je dirais non. Oui, pourquoi? Parce que oui, le gain des âmes se fait. Les foules viennent à Christ, ça c'est vrai. Mais aussi non, pourquoi? Parce qu'il y a un élément moteur qui est en train de manquer l'Église d'aujourd'hui. C'est lequel? C'est l'unité. Ah, l'unité. C'est un Donc élément c'est pourquoi capital. même notre terme s'intitule le réveil par l'unité. Exactement. C'est quoi l'unité, l'homme de Dieu? Ah, l'unité. L'unité, c'est le fait d'être un. Et quand on dit être un, ça ne veut pas dire forcément avoir la même pensée, la même vision. Ça veut dire forcément, ça veut dire de s'accepter les uns envers les autres. Malgré nos faiblesses. Malgré nos différences. Malgré D'abord, nos indifférences malgré aussi. nos différences. Ok. Il faut s'accepter les uns les autres. Pourquoi il faut s'accepter? Parce qu'en fait, j'aime ce que je vais dire. Oui. Parce qu'en fait, ce qui fait la force de l'Église, en Oui, fait, oui. c'est la différence des dons. Ok. La différence des grâces. La diversité. La diversité la diversité dans l'Église, c'est ça la force de l'Église. Ok. Et c'est même ça la force d'une nation. La diversité culturelle dans une nation est une richesse pour une nation. Wow. La diversité culturelle pour une nation est une richesse pour une Et nation. vous entendre parler, c'est comme si cette diversité n'existe pas. La diversité, elle existe, mais elle n'est pas tolérée. Elle n'est pas tolérée. C'est-à-dire, Excusez-nous, ne nous appelez pas, nous sommes en direct, ne nous appelez pas, nous sommes en direct, s'il vous plaît. Écrivez-nous juste à ce numéro qui est affiché au bas de vos écrans et nous serons en contact avec vous. Et vous êtes en train de dire. la diversité, elle existe.
La Bible dit qu'il y a diversité des dons, diversité des grades. La Bible même dit qu'il y a des gens qui sont appelés comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme docteurs, d'autres comme évangélistes. Oui. Mais tout cela, c'est pour un but, l'édification des saints. C'est-à-dire c'est-à-dire que si on manque un de ces ministères, Oui. l'édification des saints est incomplète. Wow. Donc il faudra qu'il y ait une diversité Et afin que l'édification de saints soit complète. Soit complète plutôt. Exactement. Ça va même pour, comme je dis, dans une nation. Lorsqu'on ne reconnaît pas la diversité culturelle dans une nation, c'est vrai que c'est la faiblesse du Congo. Hein. Oui. Une des grandes faiblesses de notre pays, c'est le fait qu'on ne reconnaît pas la diversité culturelle de notre pays, qui est en fait une très forte richesse de notre pays. Et ça, c'est au niveau du pays, au niveau de la nation, mais au niveau de saints, au niveau de l'Église. Est-ce que cette diversité est acceptée? C'est ça maintenant l'élément moteur qui manque pour le réveil de l'Église. Le Seigneur veut envoyer un très fort réveil dans l'Église du Congo, particulièrement dans l'Église du Congo, parce qu'en fait, moi j'ai un gros fardeau pour l'Église du Congo et pour la nation congolaise. Oh, wow. J'ai un très gros fardeau pour cela. Le Seigneur veut apporter un très grand réveil dans l'Église. Le Seigneur nous l'a dit, excusez-moi. Le Seigneur nous l'a dit qu'il veut apporter un grand mouvement de réveil. On a plusieurs fois prié pour un réveil important qui touche même la nation et même le sommet de la nation, Oui. de la nation. Oui. Mais le il Seigneur manque voulait quoi? savoir qu'une des grosses faiblesses qui handicape ce réveil, c'est l'unité de l'Église. Donc l'Église est en manque d'unité. Ah, il suffit juste de voir ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment, cher pasteur, vous êtes en train de nous suivre, peuple des dieux, enfants des dieux. Voilà l'homme de Dieu en train de dire l'Église est en manque d'unité. Est-ce qu'aujourd'hui, parlons de l'unité, l'homme de Dieu, c'est comme si vous avez raison parce que une question m'arrive pratiquement. Un chrétien ou un saint de l'Église A peut-il aller facilement prier dans l'église B sans poser de problème? Il n'y a pas de problème, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, on n'en trouve pas. Mais c'est ça en fait le gros problème. Pourquoi? Parce qu'on a personnalisé Dieu. Donc Dieu est devenu bien personnalisé. C'est-à-dire que dans mon église, Dieu est là, dans l'église du voisin, Dieu n'est pas. Or, c'est faux. La Bible dit qu'il y a un seul Seigneur, il y a un seul esprit. Je suis dans Éphésiens 4, oui. de 2 à 4. Et écoutez ce que la Bible dit. Oui. La Bible dit, efforcez-vous donc de maintenir l'unité que procure l'esprit dans la paix. Donc c'est-à-dire, permettez que je dise ça, ma chère sœur. Je vous en prie. Permettez que je dise ça. La première des choses que l'esprit amène, une des choses importantes que l'esprit de Dieu vient faire lorsqu'il vient dans une église, lorsqu'il vient dans une assemblée, lorsqu'il vient dans l'église, c'est apporter l'unité de l'église. Wow. Nous allons dans Actes. La Bible dit que l'esprit est descendu, un mouvement fort se fait, et plus loin dans Actes 42, la Bible dit tous ceux qui ont été sauvés vivaient ensemble dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle. Jésus dit, je suis dans Jean, il dit dans Jean 17 à partir de 20 à 21, il dit Père, je prie que tu les gardes comme nous sommes toi et moi, comme toi tu es un en moi et moi je suis en toi. Écoutez ce que Jésus dit, il ajoute en disant afin que l'on sache que tu m'as envoyé. Non pas que l'on sache que eux sont serviteurs de Dieu, non. Mais que l'on sache que toi, Dieu, tu m'as envoyé Donc Jésus. on saura que Dieu a envoyé Jésus par sur la l'unité des unité. saints. Oh waouh. Donc s'il n'y a pas d'unité, on ne saura pas que Dieu a envoyé Jésus. C'est pareil que vous les serviteurs d'aujourd'hui. C'est ce qui fait que plusieurs ne croient pas. S'il n'y a pas d'unité, c'est que vous n'êtes pas des serviteurs. En d'autres termes, il faut qu'on se pose la question, vous n'êtes pas envoyé de Dieu. habite. Parce que si réellement Dieu vous a envoyé, on doit lire en vous l'unité. L'unité. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de différends. Les problèmes peuvent arriver, mais la Bible dit quand vous avez des problèmes, appelle ton frère, asseyez-vous, échangez, parlez. Mais d'où vient de ce qu'un chrétien de l'église A ne peut pas aller prier dans l'église B et ça doit poser problème? C'est quoi les fondements? Y a-t-il un fondement biblique par rapport à cela? Non, il n'y a aucun fondement biblique. C'est juste un mauvais enseignement d'abord, une mauvaise compréhension, parce que Paul dit, nous n'avons... pourquoi, je paraphrase, pourquoi faisons-nous cette guerre disant que je suis de Paul ou je suis d'Apollos ou je suis de... C'est ni Paul ni Apollos qui sauve, mais c'est Jésus-Christ qui est en train de sauver. C'est Jésus qui sauve. Donc c'est-à-dire que si là-bas il prie Jésus, ce sont mes frères.
Si en Chine, ils prient Jésus, ce sont mes frères. Donc je peux aller prier aussi en Chine. Mais la vérité, Oui. c'est qu'on a une église d'attache. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas aussi. Il ne faudrait pas non plus que l'on Donc, perde Dieu. tout chrétien doit avoir une église d'attache. Exactement, une église d'attache dans laquelle on doit être. Mais ça n'interdit pas du fait que, parce que l'église d'attache dans laquelle je suis a un message, a un ministère. Le ministère, en fait, c'est une mission Oui, qui n'est pas égale à l'église dans laquelle vous priez. oui. Mais du moins, le message que vous apportez, pour moi, peut être aussi un complément de ma foi. Non, mais le message standard, c'est Christ, l'homme de Dieu. Oui, c'est que ça, c'est vrai. Mais il y a Christ comme message standard, Oui. mais il y a une diversité de grâces. Ah, Ça, il ne faut ok. pas non plus l'oublier. L'homme de Dieu, il y a cette caméra devant vous. Oui. Est-ce que vous pouvez vous adresser un tout petit peu à ces hommes de Dieu comme vous, ces pasteurs, qui ont fait un problème lorsque l'un des fidèles se retrouve dans une autre église? Ils sont en train de vous suivre. Je pense qu'il ne faudrait pas en faire un problème. Parce que de toutes les façons, la Bible dit, les brebis connaissent et reconnaissent la voix de leur berger. De toutes les façons, écoutez ce qui se passe avec Jésus. J'aime encore ce qui se passe. Jésus vient, Jean-Baptiste le bénit et Jésus part. Il revient le jour suivant. Pendant qu'il est en train de passer, la Bible dit, Jean-Baptiste s'écria, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et la Bible dit que Jésus, que les disciples qui étaient avec Jean-Baptiste ont laissé Jean-Baptiste et ils ont suivi Jésus. Ils ont laissé l'église Jean-Baptiste pour suivre L'église Jésus. Jean-Baptiste n'a pas fait de problème. Mais Jean-Baptiste est resté avec des fidèles et des brebis qui le suivaient. Ok? Et Jésus est parti avec ceux qui devaient être nourris par lui et servir et travailler avec lui. Donc moi je pense qu'il ne faudrait pas en faire un problème, mais il faut simplement éduquer ou enseigner nos fidèles à avoir un équilibre, avoir une stabilité spirituelle dans la foi chrétienne, avoir une église dans laquelle ils communient, mais s'il y a besoin d'aller visiter une autre communauté, d'aller prier avec une autre communauté pour un sujet ou un thème particulier, dans la base, un séminaire, une convention, une retraite, dont là-bas eux sont en train de célébrer. Je pense qu'il n'y a pas de problème à faire. Mais non, aussi, il faudrait que les fidèles aussi arrivent à équilibrer les choses. C'est-à-dire que il peut y avoir des activités parallèles. Bien évidemment, là on parle dans le terme humain. Du point de vue de la communauté, évidemment, il faudrait privilégier votre communauté. Là, on est dans le domaine de la communauté. Là, c'est de relations entre humains. Relations humaines. Privilégiez votre communauté. Mais en faire un problème parce que votre, entre guillemets, fidèle est arrivé de l'autre côté. Donc, je pense que ce n'est pas la bonne attitude de Dieu. En cela, nous sommes en train de chosifier et même personnaliser les âmes du Seigneur. En faire un problème lorsque l'un des fidèles de votre église se rend dans une autre église n'est pas une bonne chose, selon l'homme de Dieu, le révérend Filio Lumingo. Alors, l'homme de Dieu, nous sommes en train d'évoluer. J'aimerais qu'on fasse une étude comparative entre le réveil du temps des apôtres et le réveil du temps de la fin aujourd'hui. Ok. Si on passe d'une échelle thermique ou une échelle de pourcentage, ou est-ce que le pourcentage de vrai réveil est beaucoup plus élevé? En tout cas, cette question elle est très 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 difficile. Là. Je ne sais pas vraiment estimer les pourcentages. Oui. Mais ce que je peux dire, c'est que lorsque nous lisons les Écritures, surtout les livres des Actes des Apôtres, nous constatons vraiment des véritables conversions. Okay? Ce n'était pas d'abord une appartenance à une communauté ou suivant un homme ou un pasteur, mais c'était d'abord suivre Jésus-Christ. C'était d'abord suivre Jésus-Christ, évidemment prêché par un homme. Et vous pouvez voir ces fidèles, des fidèles comme des Philippe, qui pouvaient, comme ça en cours de route, ils rencontrent les Nathanaël, oui. Ils rencontrent plusieurs personnes. Et comme ça en cours de route, ils prient pour eux, ils les fait recevoir Jésus et ils les baptisaient comme ça. Donc vous savez qu'il y avait une telle soif de Christ. Il y avait une telle envie de rencontrer Jésus-Christ, de faire l'œuvre de Jésus.
Et vous voyez même, vous remarquerez même qu'à cette époque-là, les gens avaient une tendance, ils pensaient pour eux, dans leur esprit, parce que lobby a soit soya. Donc, la Bible dit qu'ils vendaient leurs biens. Wow. Ouais, pour donner dans l'église, pour faire avancer le message de l'évangile. Donc vous voulez dire que le réveil du temps des apôtres est supérieur au réveil du temps de la fin? Pratiquement, ou la réalité sur terrain, ça donne comme ça? La réalité sur terrain, je dirais que le réveil, on n'est pas dans la même époque, c'est une chose importante aussi à soulever. On n'est pas dans la même époque, on n'est pas dans la même génération. Mais je pense que comparativement entre les deux époques, si je peux le dire comme ça, non, il y avait un truc particulier, il y avait du vrai. Mais surtout, vrai. Il y avait de l'amour. Ah, l'amour et l'unité. L'amour. Vous êtes en train de nous suivre, vous voulez réagir à cette émission, écrivez-nous à ce numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Et si vous voulez aussi participer, vous voulez être l'un de nos invités ou les prochains invités sur ce beau plateau de l'émission Le Culte, vous êtes le bienvenu. Écrivez-nous, appelez-nous à ce numéro, après l'émission bien sûr, parce que là nous sommes en direct. Et nous allons vous recevoir, il n'y a pas assez de conditions, juste que vous soyez un chrétien converti. Alors l'homme de Dieu, vous voulez dire que le temps des apôtres, il y avait le vrai réveil qu'aujourd'hui? Non, je dis plutôt qu'il y avait une chose importante qui caractérisait l'église de cette époque-là. C'était quoi? L'amour des frères. C'était l'amour des frères. C'est qu'on ne trouve pas aujourd'hui? Ce qui est très rare. C'est rare. Toutes les façons, Jésus l'avait annoncé. Un petit pourcentage? Oui, c'est très rare. La charité baissera parmi les saints. Et qu'est-ce qui a fait que la charité puisse baisser? Un très gros problème, permettez que je le dise ici. Disez-le, vous êtes le message dites-le centré sur le bien. Ok, sur le matériel. Le message centré sur le matériel. Amener les bien-aimés à être plus focalisés sur les biens qu'ils recherchent que sur le bien que je puis faire. Ok. Et la C'est-à-dire quoi? La Bible dit dans Actes que ils mettaient tout ensemble, ils partageaient à chacun selon son besoin. Il y a une chose impressionnante qui se dit, c'est que la Bible dit personne ne manquait de rien. En d'autres termes, dans l'église de cette époque, il n'y avait pas de pauvres. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de pauvres parce que l'égoïsme passe en plein. Exactement. Vous êtes d'accord avec moi qu'à l'église de cette époque-là, oui, ça c'est une parole biblique, oui. C'est que la parce que Bible dit. personne ne manquait de rien. Là, on est dans ceux qui avaient beaucoup mettaient en commun leur bien en commun à chacun selon son besoin. Mais pourquoi on ne retrouve pas ça aujourd'hui? C'est l'amour, mon frère. Il y a un manque d'amour. C'est ça, c'est un gros problème. Quand l'égocentrisme, les choses se sont retournées vers nous-mêmes. Comme ça, on peut retrouver dans une communauté un bien-aimé qui a 12 maisons. Oui. Il y a un autre bien-aimé juste à côté qui n'a pas de la gomme. Qui n'a pas de la gomme. Ça ne s'explique pas. Dans l'église de Jésus-Christ, ça ne s'explique pas. Ça ne peut pas s'expliquer. Mais aujourd'hui, on Ils crient ensemble dans la même église. Sinon, peut-être sous les bancs juste à côté. Ils vont crier à l'église, ils vont crier Amen, et puis quand ils vont partir, ils vont dire Amen, et puis ils passent. Il y a quelques années, je vous donne un témoignage. Oui, j'ai partagé ça avec une sœur, une amie. Il y a quelques années passées, on traversait des situations pas très aisées. Oui. Il y a beaucoup qui ne le savent pas, je le partage comme ça, directement à la télévision. Oui. Je rencontre ça peut édifier quelqu'un qui est en train de me suivre. J'avais porté mon petit garçon, il avait quelques était très petit, il était bébé. Oui. Alors je quittais d'où j'habitais à l'époque vers 11 ans et je partais vers la ville. Imaginez, 7 h du matin, je vais déposer l'enfant et puis je devais partir au boulot. Je rencontre un homme de Dieu, pasteur de son état, qui me connaît très bien. On se connaît, lui et moi, on se connaît. On se salue. Enfin, on se salue, pasteur. Hein? Oui, c'est un homme de Dieu. Il passe dans sa belle grande voiture. Il me regarde. Il passe. La voiture n'était pas pleine? Non, il était tout seul dans sa voiture. Il était tout seul dans sa voiture. Cher pasteur, à vous-même, que je parle comme les Guinois, à vous-même. Il y a de quoi avoir de l'amour entre frères, entre le saint, lui et l'homme de Dieu. Je comprends qu'il y en a certains qui ont connu certains coups comme ça. Ça peut arriver. Il a pris des gens, et puis les gens se sont mal comportés, ils vont voler et tout et tout. Mais bon, ça c'est un des cas.
Mais je parle d'un cas d'un frère, d'un bien-aimé dans la foi que vous connaissez. Très bien. Et vous faisiez le pied? Non, j'attendais le taxi Ah, vous attendiez le avec taxi. mon bébé. Est-ce que vous avez vu? On s'est vu, il m'a regardé, vous êtes même salué. il m'a regardé, on s'est regardé. Et puis ça, à 3 reprises. Et qui m'a pris? Qui m'a pris? D'autres personnes qui n'étaient pas serviteurs, qui n'étaient pas pasteurs. Donc l'église d'aujourd'hui est l'image de la parabole dont parle la Bible dans le livre de Luc, où il y avait les sacrificateurs qui passaient outre, l'homme qui était frappé en cours de route. C'est ce que représente réellement l'église, voulez-vous dire? Exactement. L'église d'aujourd'hui, malheureusement, on s'est plus retourné vers le bien personnel. On n'a pas la pensée de la communauté. D'où vient le message de la prospérité? Est-ce que ce message est avantageux pour l'église? Il est avantageux quand il est centré sur Christ. Et non seulement lorsqu'on fait comprendre aux bien-aimés que lorsque Dieu vous rend prospère, c'est pour l'avancement du royaume. Et non pas pour que vous amassez seulement les biens. Yes. Non, c'est pour l'avancement du royaume. Frères et sœurs, lorsque Dieu vous fait prospérer, c'est pour l'avancement du royaume de Dieu et non pour des intérêts égoïstes et des intérêts privés. C'est ce que l'homme de Dieu dit. Vous êtes pasteur, vous êtes chanteur. J'enlève même les pasteurs, un chrétien converti. Comment vous travaillez? Qu'est-ce qui représente l'unité chez vous? L'homme de Dieu vient de le dire. Dans une église où il y a un fidèle qui a beaucoup de maisons, mais à ses côtés, son bien-aimé ou son frère manque de la gomme. Mais vous êtes là à l'église, vous priez. Mais quel Jésus vous priez? Nous sommes en train d'évoluer sur ce plateau, sur le réveil par l'unité avec l'homme de Dieu, le révérend Filio Lumingo. Nous voulons savoir le réveil comparativement des apôtres. Si nous comparons le réveil au temps des apôtres et le temps d'aujourd'hui, il y a chute puis envol. Vous savez, toutes les fois, j'aime encore ce que je vais dire. Oui. Toutes les fois où Dieu a voulu faire un mouvement important dans une communauté ou dans une société, Dieu a mis les gens ensemble. Ok. Quand aussi Dieu a voulu arrêter la folie des hommes, Dieu a divisé les hommes. Babel, les gens disent sur Babel, mettons-nous ensemble, construisons une tour afin de voir Dieu, afin d'atteindre Dieu. Et Dieu dit, arrêtons-les de peur qu'ils atteignent leur objectif et qu'ils a divisé. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par là? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Que la division ne nous amènera pas. Tout simplement. Wow. La meilleure manière de ne pas amener un mouvement plus loin, c'est en divisant les auteurs de ce mouvement. Toutes les fois où Dieu a voulu faire un mouvement puissant dans une société, dans une communauté, il a rassemblé les gens. Regardez ce qui se passe dans 1 roi 18. Oui. 18. On descend un peu plus loin. On a avec le prophète Élie et les prophètes de Baal. Élie vient, il veut appeler les prophètes de Baal. Il appelle les prophètes de Baal. Il dit aux prophètes de Baal, écoutez, venez invoquer votre Dieu, le Dieu qui répondra par le feu. C'est lui qui sera le véritable Dieu. Les prophètes de Baal, ils crient, ils invoquent le feu et tout ça. Il leur dit, rien ne se passe. Rien ne se passe. Mais la Bible dit, quand l'heure de l'offrande fut arrivée, Élie prit la parole maintenant. La première des choses que Élie fait, écoutez ce qu'il dit. Je suis dans 1 roi 18, verset 31, si je ne me trompe pas. Élie dit ceci. Il dit, tout le peuple, venez ensemble. Donc le peuple se rassemble. Parce que le peuple était divisé. D'autres servaient Dieu, d'autres servaient pas, d'autres. Alors c'est ça qu'il dit, si pas les Baal. Ils étaient entre les clochers de deux côtés. Si pas les dieux servaient Dieu, si l'éternel et Dieu servaient l'éternel. Mais à ce moment-là, le feu doit descendre. Mais il ne faut pas que le peuple de Dieu soit divisé. Donc il les met d'abord autour de lui. Autour de la pensée de quelle pensée? Prouver que Dieu est le véritable Dieu. Pour la pensée de quoi? Amener le réveil en Israël. Que tout le monde sache que Baal est faux et que Dieu est le véritable Dieu. Ils sont tous venus autour de Élie et ils ont commencé à reconstruire l'autel. La Bible dit, d'autres amenaient le bois,
d'autres ont amené de l'eau, d'autres ont amené les sacrifices et Élie a invoqué le feu. C'est pas Élie qui a amené le bois, c'est pas Élie qui a amené le sacrifice, c'est pas Élie qui a amené le feu. Il faut que tout le monde apporte quelque chose. Oh my God, il faut que ça tout c'est le trop monde fort. apporte quelque chose pour que le réveil que Dieu veut amener vienne. Donc si nous voulons vivre le réveil, nous devons vivre dans l'unité. Il faut que l'autre apporte l'autre apporte de l'eau, l'autre apporte le bois, l'autre apporte ainsi de suite, qu'on puisse reconstruire, rétablir, restaurer l'autel de l'Éternel. Et Élie n'a fait que invoquer le feu. Élie a donné les orientations. Donc vous voulez dire que le miracle du mont Carmel est une collectivité. C'est un miracle collectif. Ah oui. C'est là, c'est pas seulement à Élie. Parce que c'est lui que Dieu avait envoyé. Il fallait qu'il aille prendre des bois, il prend de l'eau. Il aurait mis plus de temps que prévu. My God. Si on est ensemble, on va beaucoup plus rapidement. Et on atteint les objectifs de Dieu plus vite. Wow. La Bible dit à un gagne 1000, à un gagne 10 000, deux gagnent 100 000. Un gagne 10 000, mais deux 100 000. Trois, on sera à 1 million. Et voilà, si nous sommes unis, nous ferons moins de temps possible avec de grandes réalisations. C'est que l'homme est en train de dire. Le miracle de Mont Carmel est un miracle collectif. Ça c'est très profond. Et je vous en prie. Même pour l'église du Congo, si l'église du Congo arrête les divisions, les guerres inutiles et se met ensemble, cette église va apporter un mouvement important dans ce pays. Wow. L'église, Dieu, moi je te le regarde en face. J'annonce cela comme prophète de Dieu. Je ne suis pas prophète. Oui. Mais il m'arrive d'avoir comme ça, quand Papa Roland il m'arrive d'avoir des crises prophétiques. Vraiment. Alors j'annonce cela comme un prophète. Le Seigneur nous avait dit en son temps, le Seigneur nous avait dit qu'un mouvement de réveil puissant passera par l'église. Mais par l'église qui sera unie. L'église unie apportera un mouvement de réveil puissant dans cette église, mais un mouvement qui touchera et l'économie de ce pays, et la religion, et le secteur politique de ce pays, mais l'église unie. Oui. Le Seigneur nous a dit, Dieu est en train de se préparer d'envoyer un mouvement de réveil puissant dans l'église où on verra des associations chrétiennes se mettre ensemble, des hommes d'affaires chrétiens se mettre ensemble pour relever l'économie de ce pays. Des hommes d'affaires chrétiens, des gens qui vont comme ça, à la chrétienne dans le Congo, qui vont se mettre ensemble, mais pour relever l'économie du pays. Il y aura des choses qui vont se passer dans l'économie du pays, mais qui passera par l'église unie. Il y aura un mouvement puissant qui va toucher même l'Afrique, mais qui va passer par le Congo, mais par l'église du Congo. Mais une église qui sera soudée, qui sera unie. Et Dieu nous a même dit un truc beaucoup plus fort. Que ceux qui se lèveront contre l'unité de l'Église, hommes de Dieu de leur état, Dieu va les faire passer. Hommes de Dieu de leur état, Dieu va les faire passer. L'homme de Dieu, mais que faire pour que nous puissions vivre cette unité, cet amour dans l'Église du Congo? Que faire? Traiter nos cœurs. Le cœur du problème de l'homme, je le dis comme un grand frère, le cœur du problème de l'homme, ou la base du problème de l'homme, est le problème du cœur de l'homme. Okay. La base du problème de l'homme est le problème du cœur de l'homme. Donc, traitons nos cœurs à la pensée de Dieu. C'est quoi la pensée? Je reviens dans Éphésiens 4. Il dit, il y a un seul Seigneur, il y a un seul Père, il y a un seul Esprit. Et j'aime ce qu'il ajoute en disant, il n'y a qu'une seule espérance. Donc, tous tels que nous sommes, nous travaillons avec un seul Père, mais pour une seule espérance. Bien aimé pasteur, journaliste, l'espérance dont la Bible parle, c'est pas la voiture. C'est quoi? C'est pas le mariage. C'est qui? C'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux. C'est le retour de Jésus. C'est en cela qu'est fondée notre espérance. C'est qu'un jour, Christ reviendra pour nous prendre afin de partir avec lui dans la nouvelle Jérusalem. Alors il y a un frère qui est en train de vous suivre. Il dit, mais comment dois-je faire? Ou que dois-je faire? Comment je vais faire pour faire partie des gens qui vont aller au ciel? Est-ce que vous pouvez l'aider? La seule manière pour aller au ciel, la Bible dit, nul n'arrive au Père sans passer par moi. C'est Jésus qui le dit. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean encore dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et
désormais vous êtes membre de la maison de Dieu, Wow. gens de la famille de Christ. Donc nous sommes de la famille De la même du famille. Christ. Et la seule manière pour entrer dans cette famille, Oui. c'est passer par Jésus-Christ. C'est accepter Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Dès que vous le faites d'un cœur sincère, Jésus-Christ vous prend et vous fait accéder dans la famille de Jésus. Alors s'il veut le faire tout de suite, comment va-t-il faire pour entrer? Tout simplement là où vous êtes, Oui. tout simplement là où vous êtes, d'un cœur sincère, si vous reconnaissez que vous n'avez pas encore, pas si vous reconnaissez que vous partez à une église quelconque ou vous êtes attaché à un pasteur quelconque, non. Si vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, là où vous êtes, à l'école, à l'université, au bureau, à la maison, sur votre lit, même dans les toilettes, si vous le faites de tout votre cœur, cette prière avec moi pour recevoir Jésus-Christ, aujourd'hui même, vous devenez enfant de Dieu. Laisse-moi te faire la prière en question. Il n'y a pas de problème. Là où vous êtes, si vous pouvez faire cette prière après moi, vous dites, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je veux faire partie je veux faire partie de la famille de de Dieu, la famille de Dieu, la famille de Christ, la famille de Christ, par laquelle j'accède par laquelle j'accède par toi, Jésus. par toi Jésus. C'est comme cela, aujourd'hui, Comme c'est là aujourd'hui, je viens te donner ma vie. je viens te donner ma vie. Je t'accepte dans ma Je vie t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur et mon Sauveur personnel. personnel. Viens et habite en moi, Viens et habite en et moi, moi que j'habite en et toi. moi que j'habite en toi. Fais de moi ton frère Fais de moi ton frère et ton et co-héritier ton co-héritier et co-héritier de et Dieu. co-héritier de Dieu. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Je renonce au péché, Je renonce au péché. je renonce à Je Satan, renonce à Satan. mais désormais, Mais désormais, je t'appartiens. je t'appartiens. J'appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Je suis de la famille de Je suis Jésus. de la famille de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors je vais prier pour vous, Père, dans le nom de Jésus. Je prie pour ces bien-aimés qui ont donné leur vie au Seigneur au travers des ondes. Seigneur, moi-même, je suis une expérience comme ça. J'ai arrangé ma vie avec toi par la voie des ondes. Il y a plusieurs années maintenant. Alors je prie pour eux qui sont venus à toi. Ma prière, Seigneur, c'est que tu les gardes fidèles à toi toute leur vie. Que ton esprit habite en eux et qu'ils marchent dignement de leur conversion maintenant et qu'ils manifestent la nature de la famille dans laquelle ils sont désormais, qui est la famille de Dieu, la famille du roi, la famille de Jésus. Je les bénis au nom de Jésus et je les cache dans ton amour. Que l'amour soit leur partage, que l'unité avec les saints soit leur partage, que la sanctification soit leur vie, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et Amen. trouvez une église d'attache. Amen. Amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Désormais, vous êtes la famille de Dieu, la famille de Christ. Vous êtes nés de nouveau et nous sommes dans la même famille. Dieu est notre Père. Amen. Partout où vous Alors, l'homme de Dieu, merci beaucoup pour cet appel au salut. êtes. Merci. Et pour les gens qui voudront vous contacter, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quel est votre numéro d'appel et l'adresse de votre ministère. Ok, voilà, notre numéro de contact, c'est très simple, c'est le plus 243 81 029 95 78. Plus 243 81 029 95 78. Donc vous pouvez nous contacter par là, c'est notre WhatsApp, vous pouvez nous contacter sur tous les réseaux sociaux. Vous tapez Philo Lumingu, vous nous avez sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, vous aurez Philo Lumingu. Donc vous aurez Philo Lumingu sur tous les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux. Tapez juste Philo Lumingu et vous aurez l'homme de Dieu. C'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Amen. Un mot de la fin par rapport à ce qui nous ont suivis et notre émission. Un mot de la fin, c'est que je veux dire deux choses. La première, c'est que nous sommes tous de la famille de Jésus-Christ. Amen. Et nous avons une seule espérance. Donc, tout ça, nous avons daté. Amen. Et Amen. la deuxième des choses, c'est que le ministère Famille de Christ organise
une très grande conférence que nous appelons Royal Destiny. Oui, Donc oui. vous êtes notre invité d'ailleurs. Oh, merci beaucoup, nous y serons, nous y C'est serons. pour le samedi 19 décembre, donc le samedi 19 décembre, Oui. à partir de 9h30. De 9h30, nous commençons avec des prières libres, mais le programme commence à 10h juste, jusqu'à 13h juste, dans la salle de fête Jacques Dobi Papa Sola. Ok. Jacques Dobi Papa Sola, qui est dans la commune de Kinshasa, juste en face du lycée Kabambare. Jacques Dobi Papa Sola, en face du lycée Kabambare, le 19 décembre à 10h juste. Nous Royal prenons Destiny. déjà rendez-vous, Royal Destiny, nous serons là, sauf imprévu, mais nous serons là. Amen. Et surtout que nous avons un livre à présenter, le Alléluia. nom dit de Dieu. Plaisir pour nous de recevoir pour vous, le peuple de Dieu et fidèles téléspectateurs, l'homme de Dieu, le révérend Philo Lumingu, visionnaire de l'église, du ministère et famille de Christ et ancien dans l'église Lagos Rema. Avec lui ensemble, nous avons parlé sur un sujet très important qui est le réveil par l'unité de sang. Prochainement, prenons rendez-vous à la même heure avec un autre invité, avec un nouveau sujet. Mais si nous sommes arrivés chez vous, c'est parce qu'il y a une équipe technique qui a travaillé. Derrière la caméra, je vois Merveille Toto, Charlie Kanga, le réalisateur, Serge Donciel, le directeur technique, Roméo Mwamba, les caméramans, ainsi de suite, ainsi que toute l'équipe, la grande équipe et la grande famille de Comostar Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir et on va se retrouver très prochainement. Shalom chez vous, peuple des dieux. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.